Salut, c'est Léonie, et lui, c'est mon assistant. Construire un prévisionnel de trésorerie, ça paraît simple. Beaucoup construisent d'ailleurs un prévisionnel dans leur vie courante, pas vrai Léonie? Ah bon? Pas moi? Eh bien, pourtant, combien de sociétés réalisent parfois jusqu'à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sans prévisionnel de trésorerie fiable ou alors carrément sans prévisionnel du tout? Avec ce nouvel épisode, l'objectif est de vous aider à construire un prévisionnel de trésorerie simple et fiable pour naviguer avec un véritable radar dans la tempête. La stratégie donne le cap. Le prévisionnel de trésorerie, c'est le radar. Alors il ne s'agit pas d'un outil de direction financière, mais bien d'un outil de direction générale. Ensuite, en construisant leur prévisionnel de trésorerie, de nombreuses entreprises se trompent d'objectif et élaborent un outil qui n'est pas à même de répondre aux besoins, savoir construire un radar suffisamment lisible pour éviter les écueils et rochers dans un brouillard complet. Je sais, ce matin, je suis d'une humeur un peu poète. L'analogie avec la navigation pourra être poussée plus loin à bien des égards. En prenant quelques exemples, nous allons illustrer ce qu'il ne faut pas faire de notre point de vue, puisque nous passerons à la construction d'un prévisionnel approprié. Voyons maintenant les erreurs classiques en matière de prévisionnel de trésorerie. Alors, ces outils que nous énumérons ont tous leur raison d'être, mais ne permettent pas de répondre à la question posée: comment aider le dirigeant à piloter grâce à la trésorerie et à faire les arbitrages en situation de crise? D'abord, la situation de trésorerie fin de mois. Alors, elle donne la position de trésorerie, mais ne permet aucune projection dans le futur. Elle permet uniquement de comparer avec les trésoreries des mois passés. Cela pourrait se traduire par « le mois dernier, je n'étais pas sur un rocher et j'ai la même profondeur ce mois-ci, donc je ne suis pas sur un rocher ». Le rapprochement bancaire maintenant. Alors lui permet de connaître l'écart entre les comptes bancaires et la situation de trésorerie réelle. Encaissement et décaissement non enregistrés en banque, mais en compta et vice-versa. Elle permet de vérifier l'exactitude de la comptabilité. Tirons toujours le fil de notre métaphore. Un sonar très précis nous dit ce qu'il y a sous la coque du bateau, mais ne nous dit pas ce qu'il y a devant. Nous n'avons pas de radar. Voyons maintenant le prévisionnel trop détaillé. Alors le prévisionnel à la journée, qui se veut parfaitement exact, peut au contraire brouiller la vue, voire être source d'erreur. Dans une société faisant 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous avons un jour découvert un prévisionnel de trésorerie tenu au jour le jour, qui intégrait toutes les opérations au centime près dans le moindre détail, avec un rapprochement bancaire fait quotidiennement. La tenue de ce tableau prenait 50% de son temps à une pauvre personne. Malheureusement, ce tableur Excel contenait une erreur de formule, générant une erreur de 500 000 € depuis des mois que personne n'avait jamais vue. Nous pourrions traduire cela par « je n'ai pas besoin de connaître chaque petit caillou pour éviter les risques de navigation ». Au contraire, je veux connaître les gros écueils et les voir nettement plutôt que d'avoir une lecture brouillée avec trop d'informations. Alors, comment construire un prévisionnel simple, facile à interpréter, qui donne toutes les informations nécessaires? Question à 100 000 €. L'objectif est donc clair. Construire un outil simple, suffisamment rapide à mettre à jour pour ne pas surcharger la comptabilité ou la direction financière et que le dirigeant puisse interpréter facilement pour en faire des arbitrages. Quand des décisions radicales doivent être prises, comme fermer une unité ou réaliser des licenciements, négocier des lignes fournisseurs ou mettre encore en place une procédure amiable, etc., il faut être en mesure d'en voir l'impact rapidement et simplement avec un modèle clair. Il est donc impératif de construire un modèle simple qui réponde à ces critères. Une alimentation simple à partir des éléments facilement disponibles au niveau comptable et à partir de prévisionnels simples eux aussi, comme le prévisionnel de production, le carnet de commandes ou le prévisionnel de vente. Cette alimentation peut être automatisée simplement à partir d'exports de la comptabilité notamment. Un nombre de lignes restreint, regroupant les éléments par grande masse et permettant de réaliser les analyses clés et de faire les arbitrages. Troisièmement, une information simple sur les éléments à risque, notamment en période de crise, pouvant avoir des répercussions sur la trésorerie, comme les lignes de crédit, les lignes de découvert. À partir de ce modèle, le dirigeant doit être en mesure d'analyser 1.
les éléments et les ratios à regarder. 2. Les facteurs de risque. Et 3. Les critères sur lesquels il peut faire levier rapidement en situation de crise afin d'éviter une procédure collective ou autrement dit un dépôt de bilan.